On se retrouve pour l'actualité blockchain et crypto de la semaine. J'espère que vous allez bien. On a la Security Exchange Commission qui retarde sa décision pour pouvoir permettre ou non certaines crypto-monnaies d'avoir des ETF. Vous le savez probablement, ce sont les ETF sur Bitcoin qui ont apporté énormément de liquidités au marché sur les 12 derniers mois. Il y en a eu un sur Ether qui n'a pas eu le même succès. Mine de rien, ça a permis de faire rentrer de la liquidité sur Ether, mais ça n'a pas poussé l'actif à prendre de la valeur tout comme ça l'a fait sur Bitcoin. Et actuellement, il y a des ETF posés sur Ripple, Solana, Litecoin et Dogecoin. Et ils devaient se prononcer et ils ont annoncé le 11 mars que ça va prendre un petit peu plus de temps. Ça inquiète pas trop les investisseurs, ils se disent que ça va arriver quoi qu'il arrive. Maintenant, ça arrivera tout simplement un petit peu plus tard que prévu. La SEC a annoncé devoir prendre un petit peu de recul et avoir besoin d'un peu plus de temps pour potentiellement émettre une approbation. Binance voit un nouvel associé rejoindre la table et rejoindre son capital, il s'agit d'MGX, c'est un fonds souverain, si je ne dis pas de bêtises, des Émirats Arabes Unis. Et pour le coup, c'est une première historique parce que non seulement c'est un investissement de 2 milliards, c'est le plus gros investissement dans ce domaine, et en plus de ça, c'est un investissement qui a été fait en crypto. MGX, un investisseur basé à Abu Dhabi, spécialisé dans l'intelligence artificielle et dans les technologies avancées, annonce un investissement de 2 milliards de dollars. C'est colossal. Binance compte plus de 260 millions, c'est un truc de fou, d'utilisateurs enregistrés et dépasse les 100 000 milliards de dollars de volume de trading cumulé. Binance, la famille Trump aurait été en discussion pour acquérir des parts de Binance et on se rend compte quelques heures en fait après le début de ces rumeurs-là que c'est complètement faux. Il y a Sisi qui a fait un tweet et qui a expliqué « Je suis vraiment désolé de vous contredire, mais c'est pas vrai, le Wall Street Journal dit n'importe quoi. Ce n'est pas vrai, nous ne sommes pas en discussion. En tout cas, le World Liberty Financial, leur projet crypto, n'est pas en discussion pour investir dans Binance. Hyperliquid, le protocole, perd 4 millions de dollars. En gros, pour faire simple, il y a quelqu'un qui est venu, qui a parié sur un montant énorme à la hausse ou à la baisse d'une crypto. Il était gagnant dans sa position et au lieu de clôturer son trade et d'accuser probablement une petite perte parce qu'il y a du slippage, vu la taille de sa position, ça aurait posé problème, il a fait pire, il a retiré sa caution de base. En retirant sa caution, la plateforme a dû le liquider et comme la plateforme doit liquider une position qui était monstrueuse, de 280 millions si je dis pas de bêtises, elle a dû exécuter au marché et il y a eu du slippage, c'est-à-dire que Hyperliquid a perdu 4 millions de dollars dans cette affaire. Ils ont fait quelques réglages pour que ça n'arrive plus, notamment baisser les effets de levier possibles sur Bitcoin et également sur Ether. Et en parallèle de ça, le mec s'en sort avec 1,8 million de dollars de profit, mais il aurait pu gagner plus s'il s'était pas fait liquider et qu'il avait fermé petit à petit sa position, quoi. Ça, c'est la réserve de liquidité du module HLP. Ils ont perdu 4 millions, mais bon, ça sert aussi à ça, ce genre de module et ce genre de réserve. HLP Vault, vous mettez de la liquidité dedans, vous êtes rémunéré à hauteur de 10 ou 12%, mais c'est pas sans risque, vous pouvez perdre un peu, et c'est ce qui s'est passé ici. Sur les 65 millions, qu'ils ont, ils ont perdu 4, ça arrive. On continue. Solana, 2 grosses propositions ont été faites on-chain, et il n'y en a qu'une seule des deux qui a été acceptée. La toute première, la SIMD0228, je sais pas pourquoi je prends le temps de vous donner exactement la référence, qui propose de modifier l'inflation, c'est-à-dire le nombre de nouveaux jetons Solana qui sont créés. Donc la rareté, c'est-à-dire cette maximum supply. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont voté non à 43%. L'objectif, c'était de réduire petit à petit, au fil des années, le nombre de nouveaux sols pour amener l'inflation de 7 à 8% jusqu'à 0 sur le long terme. Elle a été refusée par la communauté. Par contre, ils ont accepté la proposition SMID 0123 qui, elle, consiste à permettre à un validateur de redistribuer une partie de ses récompenses à sa communauté. Autant vous dire que ça, quand ce sera en place, il y a des chances qu'avec Myria, on bidouille un truc et qu'on fasse en sorte que quelqu'un qui délègue sur notre nœud, on lui restitue une partie de la commission qu'on gagne. Sur Solana, on partait de 8% pour aller jusqu'à 1,5%, ça a été refusé. Et sur la deuxième, elle a été validée par la communauté, plus de 75%. 74,91%, on dit oui. Et donc je pense qu'il y aura ce mécanisme qui vous permettra de gagner plus en intérêt en fonction des validateurs sur lesquels vous déléguez. Solana, l'apogée des meme coins et la chute vertigineuse des revenus et du volume. Bon, moi, c'est pas ce qui m'intéresse le plus de voir que les volumes ont baissé parce que ça baisse, oui, mais ça peut remonter tout aussi vite. Par contre, on voit quand même une baisse assez folle entre ce qui s'est passé en janvier et décembre et ce qui se passe en mars, quoi. Les volumes se cassent la gueule, divisé par 4, 5 presque au total. Encore une fois, ça ne veut pas dire que ça ne durera pas, mais
ça en dit long quand même sur la tendance des meme coins et sur ces plaisirs éphémères que les gens avaient à lancer une nouvelle crypto-monnaie, l'avoir explosé, la vendre et passer à autre chose. Marine Le Pen propose de miner du Bitcoin avec les surplus des centrales nucléaires. Alors écoute, je m'attendais pas du tout à voir ça. Et pour le coup, l'idée de miner avec un surplus de centrales nucléaires, c'est une très bonne idée en France. En tout cas, quel que soit le parti politique, je l'ai déjà dit et je le redirai, si vous voulez avoir une approche intelligente dans votre programme crypto pour 2027, n'hésitez pas à nous contacter. On vous fournira des ressources, on essaiera de vous expliquer, de vulgariser, sans vous envoyer dans une direction ou dans une autre, mais en étant pro-crypto, évidemment, vous dire tout ce que l'on aimerait voir et tout ce qui serait selon nous et qui ferait sens pour le développement de cet écosystème. Je termine les amis pour vous parler de la Paris Blockchain Week. J'y serai cette année, du 8 au 10 avril. Moi j'y serai je pense les 3 jours. Je ne serai pas sur l'événement les 3 jours. Je vous dirai sur Twitter quand est-ce que je serai là. Je suis sur Paris, donc il y a beaucoup d'événements de side. Mais pour plein de raisons, sécurité et tout ça, je ne serai pas les 3 jours sur l'événement. Donc je vous tiendrai au courant et je vous dirai sur les réseaux sociaux quelle sera la journée où je serai présent et où je me rendrai à l'event. Comme chaque année, il y a un sacré nombre de beaux mondes. Il y a beaucoup de beaux speakers qui viennent des plus grosses boîtes, Crypto.com, le cofondateur de Cardano, Solana, Ripple, eToro, Bitpanda, NIR, Amazon, bref, vous avez tout. Que ce soit des très grosses entreprises du monde de la crypto-monnaie ou que ce soit des très grands groupes tech la plupart du temps qui utilisent la blockchain pour leur distribution ou dans leurs différents produits. Vous avez un petit peu de tout et pour le coup, vous avez non seulement un espace qui est communautaire avec beaucoup de projets, c'est très B2B, je vous le précise parce que si vous êtes un particulier et que vous voulez juste rencontrer quelques projets, c'est une conférence qui est à destination des pros, donc ça fait vite cher au niveau des tickets. Sauf si vous êtes un étudiant. Là, allez-y, c'est 180 balles le ticket, ça peut être intéressant pour vous. Si vous êtes étudiant, 180 €, c'est quand même une somme, donc réfléchissez-y. Après, si vous êtes étudiant et que vous farmez de la crypto, je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui ont un capital, mais faites attention quand même. Sachez qu'il y a plein de side events, c'est-à-dire des événements autour de la Paris Blockchain Week, qui ont lieu le soir ou qui ont lieu en journée et qui sont gratuits. Donc renseignez-vous un petit peu sur l'événement, vous allez trouver des side events pas trop chers. Vous avez les volontaires qui, eux, peuvent s'inscrire gratuitement. C'est pas sûr que vous soyez pris, mais vous allez pouvoir assister à certaines choses de l'événement. C'est bien également si vous êtes étudiant et que vous ne voulez pas mettre 180 balles. Vous allez aider à la création de l'événement et à son bon déroulement, mais ce sera gratuit. Et si vous avez un média ou si vous êtes un créateur, ça peut être gratuit. En parallèle de ça, vous avez des tarifs réduits si vous êtes start-up, mais c'est quand même un certain budget. Bref, en attendant, pour les professionnels, si vous êtes dans la crypto, si vous avez un projet et que vous êtes déjà actif dans cet écosystème, sur les tickets pro et sur les tickets investisseurs, j'ai moins 20%. Mais attention, c'est tout de suite une somme. Pour les développeurs, c'est 499 €, mais sinon, c'est vraiment, faut avoir un intérêt business. Je ne vais pas vous le cacher. C'est un espace qui est évidemment limité en termes de taille, donc naturellement, il n'y a pas autant de place que de personnes qui voudraient venir. Et globalement, c'est des entreprises qui vont faire du B2B et qui vont rencontrer d'autres projets, d'autres écosystèmes, d'autres chefs d'entreprise qui exercent dans le domaine. Donc naturellement, pour être franc avec vous, pour pouvoir mettre 2200 balles, il faut avoir un budget et il faut avoir un budget d'entreprise et aller chercher tout simplement une transformation ou quelque chose à faire sur l'événement. En attendant, ce sera toujours ça de prix. Vous aurez 20% de réduction, ce qui vous fait descendre le ticket vers les 1500 ou 1600. Et si jamais il y a plus de 3 professionnels qui sont dans ce chat et qui achètent un ticket pro avec le code Asher, je pense qu'on aura un ticket gratuit et donc je pourrai vous le faire gagner la semaine prochaine.